dans leur attitude, il manque de spontanéité, il manque d'agressivité pour marquer, quoi. Je vois des situations du banc de touche. Moi-même, je sens que ils vont pas faire le geste qu'il faut. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Laurent Blanc, vert de rage, c'est cocasse ça. Après le match nul de ses hommes face à Brest, 0-0. À la maison, en plus, Lyon, c'est seulement 2 victoires en 6 rencontres depuis la reprise du championnat. Alors le coach commence à s'agacer, peu importe l'issue à la 38e journée, ce qu'il veut, c'est des buts. Je pense qu'il y a des joueurs ici à Lyon qui doivent avoir cette agressivité de marquer des buts. Ils n'en ont pas encore marqué tant que ça. Donc quel que soit le but bien amené, un but de raccro, un but de la tête, un but sur corner, un but sur coup de pied arrêté, il faut marquer, quoi. Chez l'autre Olympique, on n'a pas les mêmes problèmes. Victoire 2-0 sur la pelouse de Nantes. Et paf, nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille a pu compter petit 1 sur son community manager préféré, Amin Harit, qui nous régale à coups de ish. Petit 2 sur sa recrue hivernale, Asdine Ounahi. En 15 minutes de jeu, le Marocain a touché 20 ballons, réalisé 16 passes, un dribble et inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est l'homme du match, hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'il nous avait fait la même chose lors de son arrivée à Angers, il y a 1 an et demi, pour son premier match, entré à la 75e également. Il avait marqué les premières fois et lui, ça fait bon ménage. Et justement, en parlant de recrues, hier, je vous demandais quel était selon vous le meilleur coup de ce mercato hivernal. Jules, pour toi, c'est Vitinha. Même si ce n'est pas un grand joueur encore, l'OM a enfin son numéro 9 qui peut aider à faire top 3, voire à être champion la saison prochaine. Qui sait, pour Sanda, Jorginho à Arsenal et Cancelo au Bayern sont les meilleurs coups, des transferts forts et peu coûteux. Bah ouais, c'était les soldes, hein. À Paris, c'est pas la joie malgré le succès 3-1 sur la pelouse de Montpellier. Le PSG est rentré avec un Mbappé pas dans son assiette, 2 pénaltys loupés pour le Kicks, mais surtout une sortie sur blessure après s'être tenu l'arrière de la cuisse. Notre champion du monde a quitté le stade de la Mosson en boitant. Résultat aujourd'hui, il est victime d'une lésion musculaire qui va l'éloigner des terrains durant 3 semaines, ce qui veut dire qu'il ratera le match aller, comptant pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment pas la joie dans la capitale. Le football vrai, c'est quand? Eh bien, c'est maintenant. On va au Salvador Águila face à Matapan. Gerson Mayenne nous a mis un golazo pour la victoire d'Águila. Sí, señores, Gerson Levi Mayenne Villavicencio es el gol del torneo, es el gol de la jornada. Águila 2, Matapan. Au Qatar, du côté d'Umsalal, Ilyes Brimil, un joueur qui nous a suivis partout pendant la Coupe du Monde. Paf, récupération et pétard derrière, ça donne. Oh là 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 là, arrêtez tout. Assieds-toi, faut que je te parle. Raphaël Varane va prendre sa retraite internationale. Il l'a annoncé dans un post Instagram. Ces moments avec vous me manqueront, c'est certain, nous dit-il. Nous avons un groupe de jeunes talentueux qui est prêt à prendre la relève et qui mérite d'avoir sa chance et qui a besoin de vous. Le vice-capitaine de 29 ans invoque une usure physique et psychologique après 10 ans de carrière en bleu, 93 sélections, 2 finales de Coupe du Monde dont une remportée. Il va nous manquer, Rafa. Alors, question du jour, quelle serait selon vous la nouvelle charnière centrale des Bleus en l'absence de Raphaël Varane? Vous nous dites tout et vous nous expliquez et demain on sélectionnera 2 commentaires. Toujours chez nos internationaux tricolores, ça va pas fort du côté de l'Italie et de Paul Pogba, c'est la rechute pour Polo. Le milieu de terrain avait pourtant repris l'entraînement avec la Juve, mais est de nouveau forfait pour la Coupe d'Italie. Il n'a pas disputé la moindre rencontre depuis son arrivée. Son coach, Massimiliano Allegri, est échafoué en conf. Mi aspetto un contributo da un giocatore che praticamente da aprile ha fatto 45 minuti e poi si è fermato. I miracoli non li fa nessuno, va bene? Bisogna che il suo corpo, il suo ginocchio, il suo corpo si riadatti, si riassesti e ci vuole un pochino di tempo. E da qui alla fine bisogna sfruttarlo per il meglio possibile a seconda dei momenti in cui sta bene. Le technicien estime que la pioche sera de nouveau à 100% dans 2 ou 3 mois. Oui, ça commence à faire. Alors voilà, la une de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Pog basta. C'est cocasse. Avant de se quitter, stupéfaction, le club de D2 portugaise Oliveirense a enregistré l'arrivée d'une nouvelle recrue en prêt. C'est lui, Kazu Miura, venu de Yokohama. Le japonais est juste une légende chez lui. Et fun fact, il a
55 ans, il va avoir 56 le 26 février. Non, ce n'est pas un gardien de but, c'est un attaquant, 37 ans de carrière. Il a commencé au Brésil en 1986, à la même époque que Socrates, et j'étais même pas née. Autre fun fact, il n'a pas inscrit le moindre but entre mars 2017 et octobre 2022. C'est le moment de montrer qu'à lui, on lui parle pas d'âge. Ouais, la réforme des retraites, il est à fond dedans. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais bonne nouvelle, il reste encore une quotidienne demain pour bien boucler la semaine. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!